toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour les tirages par signe pour le mois de février 2024. Je vais vous laisser dans un instant avec évidemment le signe que vous aurez choisi de regarder. Donc je vous rappelle simplement que moi je les interprète en fonction du signe et ensuite à vous de voir si ça vous parle, même si c'est votre signe lunaire, ascendant, etc. Voilà, bah écoutez, je vous souhaite un bon visionnage et puis on est parti pour découvrir ce que les cartes ont à vous dire. On est parti pour le tirage des balances pour le mois de février 2024. J'espère que vous allez bien. Alors, oh, vous avez la carte du fou romantique. Soyez amoureux de vous-même et de la vie. Bon, alors pour certains d'entre vous, ça peut être effectivement un mois où dans votre vie de couple, si les circonstances sont faites pour, eh bien ça va être placé sous le signe de la romance. Et sinon, cette idée de romantisme, pour moi, c'est cette capacité à s'aimer soi-même, à prendre soin de soi, à vivre à la fois ce qui va vous plaire et vous séduire, donc à vous rapprocher de votre propre plaisir, mais aussi peut-être pour certains et certaines, montrer votre capacité à être plaisant ou plaisante, à mettre un petit peu de beauté dans votre vie. Voilà, ça peut être les deux. Donc on va voir ce que vous avez avec le reste du tirage, mais en tout cas, ce qu'il ressort, c'est qu'on vous invite à quitter, peut-être pendant un temps, un côté un peu trop peut-être exigeant, peut-être terre à terre, etc. pour redonner de l'importance à cette idée, oui, de chercher à être séduit ou séduite et de séduire. Parce que c'est aussi une notion importante. Ok. Quand on cherche ce qui nous séduit, ça va être une voie qui va nous aider, par exemple, à se dire vers quelle orientation professionnelle je vais, quel loisir je vais choisir, dans quel endroit je vais vivre, quelle déco je veux. Cette idée de qu'est-ce qui nous séduit, elle est super importante parce que la séduction, c'est une notion qui va nous guider finalement dans beaucoup de choses. Et si on la laisse un peu trop de côté, qu'on reste dans quelque chose de très terre à terre, on va vite brider notre créativité et on va vite tomber dans quelque chose d'un peu trop fermé. Donc il y a cette idée aussi de rester ouvert. Alors on vous dit aussi d'être amoureux de la vie, donc c'est peut-être un mois qui va vous demander d'apprendre à voir la vie un petit peu du bon côté, mais moi j'ai l'impression que c'est plus à vous de l'enjoliver. On va voir. Ok, vous avez l'énergie du terrain de jeu et on vous dit enfant intérieur, plaisir et rire. Ok, donc si je regarde ces deux cartes ensemble, moi je dirais que peut-être que vous allez sentir en fait que vous avez envie de vivre avec beaucoup moins de drama, quelque chose de moins dur, de moins sévère, etc. Vous avez un petit peu plus envie de vous amuser. Alors, attention évidemment à ne pas fuir les responsabilités, à faire quand même ce qui doit être fait. Mais là quand même, j'ai vraiment la sensation que ce mois vous apporte la possibilité de prendre du plaisir. Hein. Pour moi, ça me parle vraiment de séduction ou de chercher à s'amuser. C'est ou l'un ou l'autre. Ok, on va voir. Vous cherchez du plaisir. Oh, vous avez la carte de la demeure. Alors c'est marrant parce que là, autant vous aviez le terrain de jeu, donc on était à l'extérieur, partir à l'aventure, passer du temps avec les amis, découvrir des choses, être intrépide, etc. Autant la demeure, c'est plutôt le côté sécurité, se sentir en sécurité, rassemblement, relaxation et temps de se détendre. Et là, pour le coup, on va revenir dans une image peut-être un petit peu plus romantique. Hein. On a allumé la petite bougie, on a mis les petites fleurs, etc. etc. Donc c'est le côté cocooning, le côté prendre soin de soi. Du coup, on en revient à cette idée de prendre soin de vous. J'ai l'impression que ce dont vous avez envie, c'est de pouvoir un petit peu laisser
envoyer un peu valser tout ce qui est obligation, responsabilité et faire que ce qui vous fait plaisir. Mais bon, c'est pas forcément concrètement toujours possible. Et ce qui est intéressant, c'est que si vous avez cette envie là d'envoyer un petit peu tout valser et de juste faire ce qui pour vous correspond à du cocooning ou à profiter de votre vie, eh bien, ce qu'on vous appelle à faire, c'est à chercher à créer des opportunités de vivre une vie satisfaisante, mais pas que quand tout va bien. Pour justement ne pas se dire soit ça va, soit c'est la cata. Vous voyez, apprendre à remettre du plaisir dans votre quotidien, peut-être dans une relation qui compte pour vous. C'est vraiment cette idée, oui, de sortir de... Il y a ceux qui ont une vie plaisante et ceux qui ont une vie faite de travail harassant et trouver plutôt un équilibre entre les deux. Ok, donc là, ce que vous sentez, c'est que vous avez besoin de prendre soin de vous. Vous avez besoin d'être avec des gens, les gens que vous aimez, avec des gens que vous appréciez. En fait, vous avez besoin d'être dans une ambiance qui est faite pour se ressourcer, prendre du plaisir, etc. C'est vraiment comme ça que vous vivez les choses. Mais on a cette idée de je veux pouvoir en profiter de ça. Je veux pas que ce soit une fuite en avant. Donc je veux pas au nom de mon plaisir, je sais pas moi, tout dépenser et puis ne plus pouvoir payer mes factures. Non, ce que je veux, c'est vivre une vie que je trouve satisfaisante et plaisante. Voilà, c'est vraiment dans cette énergie-là que vous êtes. Ok. Ok, vous avez l'énergie du rêve. Connexion avec soi et son esprit par les rêves, croire au pouvoir des rêves, guidance et direction. Moi, j'ai l'impression que votre envie d'épanouissement, en fait, ce qui se passe, c'est qu'elle vous pousse à arrêter de vous mentir par rapport à ce que vous avez envie de vivre, peut-être aux concessions que vous voulez faire ou ne pas faire, aux personnes que vous avez envie d'aimer ou pas, de protéger ou pas. Ouais, il y a quelque chose qui s'éclaircit par rapport à... En fait, les choses s'éclaircissent sur ce que vous voulez vivre ou non. Et c'est ça qui vous aide à prendre des décisions et à savoir comment vous voulez vivre. C'est vraiment comme ça que ça se joue. C'est-à-dire qu'on va retrouver avec cette notion de terrain de jeu le fait de voir la vie justement un peu comme un jeu où chacune des décisions que l'on prend va nous amener, vous savez, c'est voilà, si je fais telle action, je vais avoir je sais pas moi, tel costume pour avancer dans la vie. Si je fais telle chose, je vais pouvoir me faire plaisir avec ça. Ah, par contre, si je fais ce choix-là, par exemple, je sais pas moi, de faire que de la musique toute la journée, je vais pouvoir faire beaucoup de musique, mais par contre, je sais que j'aurai pas accès à, je sais pas, la super grande maison qui coûte cher. Vous voyez un peu votre vie comme un jeu où vous voulez trouver la bonne stratégie. Et j'ai l'impression que pas forcément la stratégie pour vous se révèle pendant ce mois-ci, mais le personnage que vous voulez être, l'aventure que vous voulez vivre dans la vie se révèle. Voilà. Et quelque part, il y a un peu une envie d'évasion là qui ressort quand même dans votre tirage. Donc pour certains, ça peut être tout à fait un mois qui est placé sous effectivement le romantisme, la séduction, la quête de plaisir. On vit dans sa bulle, on vit un peu en dehors du monde. Ça peut être voilà, un moment qui est consacré à tout ça. En tout cas, ces énergies sont clairement favorisées parce que vous avez besoin de cette adrénaline de plaisir, clairement. Mais c'est pas forcément que ça, et c'est pas forcément ça pour tout le monde non plus. Donc les autres énergies dont on parle ici, c'est vraiment d'avoir ce besoin de se coucouner, de prendre soin de soi, un peu comme si la vie vous disait, ça fait peut-être longtemps que tu réfléchis ou pas à tes ambitions, à ce que tu veux garder dans ta vie, à ce que tu veux obtenir, à ce que tu veux quitter, etc. Mais ce mois-ci, en gros, je t'aide à le savoir. Voilà, en gros c'est ça. Vous savez si vous êtes amoureux ou pas. Vous savez si vous voulez vivre avec la personne ou pas. Ou amoureuse. Hein. Vous savez si vous voulez faire cette carrière ou pas. Voilà, les choses s'éclaircissent. Et comme les choses, vous trouvez vos réponses, et peut-être que ça va vous permettre de savoir quoi faire. Ouais, c'est ça. Vous avez la carte du cheminement qui est beaucoup sortie aussi. Donc ce que vous vivez, c'est le fait que vous êtes un petit peu là à un moment donné où il faut faire des choix.
Voilà, soit vous décidez d'avancer dans la même direction que celle que vous avez prise, mais alors cette fois vous faites un vrai choix, c'est-à-dire que vous faites un choix engageant et vous vivez les choses à fond, soit vous décidez de prendre une autre direction, mais vous prenez vraiment une autre direction. Pour moi, je dirais que ce mois de février, pour vous, c'est le moment d'arrêter de vivre en demi-teinte. Voilà. Je fais un peu ça et un peu ça. Je trouve que ma vie, elle me plaît, mais en même temps, je trouve qu'elle me plaît pas. Ah, je suis avec cette personne, je l'aime bien, mais enfin, je sais pas trop si je l'aime vraiment. Vous voyez, c'est toutes ces énergies un peu de je sais pas trop ce que je veux, je sais pas si ça me plaît vraiment, si ça me plaît pas. Et ben c'est ça qui change et qui évolue. Donc on peut s'attendre quand même à ce que vous ayez pas mal de prise de conscience. De toute façon, avec cette carte-là, on sent bien que ce qui se joue, ça se passe pas dans votre conscient, dans le fait de réfléchir. Là, ça va se passer dans votre cœur, ça va se passer dans peut-être effectivement dans les messages que vous allez avoir de votre inconscient, dans vos sensations, mais ce sont des réponses assez profondes hein, qui viennent. Ouais, clairement. Et c'est intéressant parce que en plus, j'ai envie de dire que vous, au départ, votre envie, c'est de souffler un coup, de vous mettre dans un petit coin, de vous coucouner, de vous divertir et de vous éloigner un petit peu de toutes ces grandes décisions à prendre. Vous n'avez pas envie au départ, hein, forcément, de vous demander ce que vous ressentez. Vous n'avez pas envie de faire tous ces choix. Vous avez juste envie de vous amuser un petit peu, quoi. Et pourtant, le fait d'être dans cette énergie de je veux me détendre, je veux aller bien, même si vous le vivez dans ce côté, on verra plus tard, ce que ça vous amène, c'est des questionnements et des réponses très profondes. Donc c'est pas forcément ce que vous aviez prévu, mais c'est quelque part l'énergie qui est réveillée en vous. L'énergie qui est réveillée en vous, c'est savoir ce que vous voulez au plus profond de vous, parce que ce dont vous êtes sûr, c'est que vous voulez du plaisir, vous voulez une vie satisfaisante, sauf que vous l'avez demandé sur l'instant, vous avez demandé une espèce de pause, de parenthèse, et la vie vous dit non, on va pas te faire une pause ou une parenthèse, on va te dire ce que tu veux vraiment comme ça, et ben ensuite, t'y vas. Si tu l'as déjà, tu le vis pleinement, tu joues le jeu, voilà, clairement. Et si c'est pas le cas, eh ben, tu changes les choses pour aller t'installer là où tu en as envie. C'est pour ça que vous avez cette idée d'être avant tout amoureux de vous-même, parce que vous voulez avant tout vivre une vie que vous aimez, et quelque part, pendant un temps, vous voulez du zéro contrainte. Voilà, vous voulez zéro contrainte, zéro compromis, vous voulez suivre vos élans, vous voulez que les gens autour de vous veuillent pareil que ce que vous voulez, mais à un moment donné, c'est important cette notion de soyez amoureux de vous-même, oui, mais de la vie aussi, parce qu'il y a de la vie autour de vous, il y a des personnes, il y a des gens avec qui vous travaillez, avec qui vous vivez, avec qui vous échangez, qui eux aussi ont leurs propres envies. Et je dirais que ouais, pour moi, vous démarrez le mois en disant je veux m'occuper que de moi, et que le mois vous dit il faudrait peut-être d'abord que tu saches quelle place tu veux avoir dans la vie d'un tel, ou quelle place tu veux avoir dans ta vie professionnelle, voilà, et pour que finalement vous arriviez à trouver ce juste milieu entre je cherche ma satisfaction, mais je ne la cherche pas dans la fuite de la réalité, ou dans la fuite de ma vie, ou dans le fait de toujours remettre à plus tard. Bah, c'est ça. Ok, vous avez l'énergie du présent. Donc oui, quelque part, je dirais que vous étiez dans une énergie où ça vous pesait un petit peu, votre vie là. Vous étiez là, vous faisiez bonne figure, vous étiez... mais en fait, vous aviez envie de vous évader. Vous aviez envie de partir, vous aviez envie de déconnecter. Et quelque part, ce besoin de déconnecter, même s'il était compréhensible, eh bien, voilà, vraiment, l'intention profonde, c'était de trouver comment retrouver de la joie de vivre. Et donc, eh ben, les événements vous poussent à aller chercher vos réponses par rapport à ça. Voilà, pour moi, c'est ça qui ressort dans votre tirage. Il y a quand même une idée de beaucoup d'amour, beaucoup de douceur, beaucoup de cocooning, beaucoup de bienveillance. Vous avez envie d'emprunter des chemins plus beaux qu'avant. Alors c'est pour ça qu'on pourrait voir des balances qui vont réveiller oui, le séducteur ou la séductrice en vous, le romantisme, effectivement. On pourrait voir peut-être aussi des balances qui avaient un peu trop délaissé des belles choses ou des belles relations dans votre vie, recommencer à vous y intéresser. Et
Tous ceux qui avaient fait des choix uniquement pragmatiques, qui n'avaient pas tenu compte du plaisir, ou de l'envie, ou de l'amour, et ben vous allez devoir en tenir compte ce mois-ci. Bon ben voilà, vous avez l'énergie de l'empereur. Alors c'est tout à fait ça, parce que l'empereur, dans son aspect un peu fatigué, c'est... Je me mets dans mon fauteuil, je regarde mon truc ou je lis mon bouquin ou peu importe et je suis dans ma grotte et que personne ne me dérange. Voilà, ça c'est un peu ce que vous voulez au départ. Mais l'empereur, au bout d'un moment, finit par réaliser que tout ça c'était pas très stimulant et qu'il a besoin de plus. Et donc il commence à se demander qu'est-ce qu'il ambitionne, qu'est-ce qu'il veut, qu'est-ce qui compte pour lui, qu'est-ce qui le rendrait fier, qu'est-ce qu'il aimerait avoir dans sa vie, qu'est-ce qu'il aimerait posséder, qu'est-ce qu'il aimerait offrir au monde. Et du coup, il passe de laissez-moi tranquille, je veux plus rien faire, à je veux prendre soin de moi, je veux réussir, je veux me donner les moyens de mes ambitions. Il y a vraiment une espèce de révélation qui se joue là pour moi dans ce tirage, où on passe de quelque chose de complètement replié sur soi à avoir envie de dévorer la vie. C'est un petit peu ça. Ok, donc je vous laisserai voir selon chacun de vous si c'est de manière générale, si c'est plus dans votre vie professionnelle, personnelle, musicale, peu importe. Voilà. Et pour moi, c'est vraiment cette idée de la vie, c'est maintenant que je vis en fait, et c'est quelque chose qui vient se réveiller. C'est comme si d'un coup vous étiez rattrapé par la peur, non pas par la peur, par la non-envie de gâcher l'opportunité de vivre. En fait c'est ça, vous arrêtez de remettre le fait de vivre votre vie, vos relations, vos amours, vos projets à plus tard, et vous commencez à faire en sorte que ça fasse partie de votre présent. Donc c'est plutôt bien. Ok, je vous rappelle que si vous souhaitez une consultation personnalisée, vous avez le lien vers mon adresse mail, que ce soit pour les rendez-vous ou les vidéos à recevoir. Voilà, donc n'hésitez pas à me contacter, je vous répondrai avec plaisir. Voilà, vous avez la carte le pont du futur. Donc là vous prenez des décisions qui sont impactantes pour votre avenir, autant dans le fait d'arrêter de faire des choix ou de rester dans des choses qui ne vous conviennent plus, qui sont trop mornes, trop tristes, trop ennuyeuses ou trop inintéressantes pour vous. Voilà, où vous ne vous sentez pas dynamisé, stimulé, enthousiaste, aimé, etc. Et de la même manière, vous commencez à vous dire hey, c'est maintenant que je dois m'investir pour aller vers un avenir qui me plaît. Donc il peut y avoir des balances qui décident de déménager, de quitter quelqu'un ou de se mettre en couple avec quelqu'un. Des choix quand même assez importants, de changer de boulot ou de travailler à fond. Mais il y a un choix qui est fait dans le but de construire quelque chose dans un avenir qui vous conviendra mieux, ou de ne pas le gaspiller si vous l'avez déjà. Envisagez le meilleur, imprégnez-vous de cette idée avec ardeur, elle aura tendance à devenir réalité. Voilà, donc on vous invite à ne pas voir petit, au contraire on vous invite à vous ouvrir à ce qu'il y a de beau, de plaisant, de savoureux dans votre vie et à le viser. Donc on vous invite à avoir de l'ambition pour vous-même et à ne pas vous laisser emporter par, j'ai envie de dire, un peu tout ce qui serait un peu gaminerie de vous ou de quelqu'un d'autre. Mais vous êtes en train de préparer, de faire des choix qui vont préparer la suite. Voilà ce que je pouvais vous dire. Il me reste à vous souhaiter un excellent mois de février et puis je vous dis à bientôt.